merci beaucoup. Gigi Wagnou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tag capillaire. C'est-à-dire que je vais tout simplement répondre à une logique de questions qui pourrait faire office de comment je prends soin de mes cheveux en général. J'espère que ça a été clair, mais de toute façon vous allez comprendre. Je vais juste poser des questions et répondre. Cette idée de vidéo m'est venue que tout simplement j'ai vu une vidéo similaire, mais par contre c'était sur une caucasienne. Si je retrouve le lien de la vidéo, je vous mettrai en barre d'infos. Enfin, j'ai tout noté sur mon téléphone. Première question, comment définirais-tu tes cheveux? Déjà, j'ai les cheveux crépus. Je n'ai pas la même texture partout. Devant ça va, au milieu c'est plus crépus et le derrière c'est un peu plus lisse, et sur le côté je dirais c'est un mélange de tout. J'ai pas la même texture partout, mais il reste quand même crépus. Voilà. Deuxième question, au niveau de la coupe, combien de fois vas-tu chez le coiffeur dans l'année et que lui demandes-tu exactement? Moi je ne vais pas chez le coiffeur. Les seules fois que je suis allée, c'était pour me couper les cheveux. Comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, vous comprendrez. Donc d'ailleurs, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à t'abonner si l'envie te prend et à partager si tu as trouvé la vidéo sympa. Durant toute ma vie, je suis allée 3 fois, c'était des échecs totaux. La première fois c'était avec une femme pour me couper les pointes. Je suis sortie en pleurant. La deuxième fois c'était pour me faire une coupe. Sûrement je mettrai des images, vous verrez la catastrophe. La troisième fois c'était encore pire. Je me suis dit jamais j'irai chez le coiffeur. Je préfère faire mes propres bêtises, comme ça je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Troisième question, te brosses-tu les cheveux chaque jour ou seulement au moment du shampoing? Je me brosse les cheveux quand le besoin s'en ressent. En fait je me brosse les cheveux rarement, mais je le fais surtout quand je pose mon masque. Avant de faire mon shampoing, c'est la fois où je brosse mes cheveux, et après quand je me coiffe, juste après les avoir lavés. Après, tout dépend de ce que je veux faire dans la semaine, ça dépend de la coiffure que je porte. Et si par exemple en plein milieu de semaine j'ai envie de me faire une coiffure, ça dépend, là je peux les peigner. Mais s'il fallait donner vraiment une fréquence, ça serait avant shampoing pour faciliter le démêlage et après shampoing pour les démêler et me coiffer. Quatrième question, à quelle fréquence te laves-tu tes cheveux? Là aussi ça dépend, quand le besoin est présent et quand l'envie aussi est présente. Pour ce qui est de la fréquence, je me lave les cheveux maximum une fois tous les 10 jours. Enfin maximum, enfin c'est une fois par semaine, mais s'il fallait augmenter, parce qu'on n'a pas toujours, j'ai pas toujours le temps. Ça dépend aussi des coiffures. Si j'ai pris beaucoup de temps à me coiffer, bah c'est sûr que je vais rentabiliser le temps. Là je vais laver mes cheveux 2 semaines après. Si j'ai porté mes cheveux en afro twist, des mini twists, une semaine je les lave. En tous les 7 et 10 jours je lave mes cheveux. Cinquième question, quel est ton shampoing? Je n'ai pas de shampoing préféré. Ça dépend aussi de mes envies. En fait franchement, prendre soin de mes cheveux, ça dépend de ce que mes cheveux ont besoin et de ce que j'ai envie de faire. Là en l'occurrence concernant le shampoing, soit j'utilise un shampoing solide que j'avais acheté à Mayotte, soit j'utilise un shampoing fortifiant que j'avais acheté à Jiffy, des idées de génie à Jiffy, soit un autre shampoing plus hydratant que j'avais aussi acheté à Jiffy. Les 3 shampoings, c'est celle que j'utilise. Septième question,
Sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux? La question ne se pose même pas. Non, sérieusement, là c'est clair et net. Je laisse toujours sécher mes cheveux à l'air libre. Déjà, ils n'ont même pas le temps de sécher, que je me coiffe et tout, mais j'utilise pas de sèche-cheveux. Quelles sont les étapes que tu fais le jour de ton shampoing? Ça a évolué, ça a changé. Je me suis adaptée à ma longueur des cheveux, j'ai dû adapter aux produits que j'avais, tout ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que je fais, moi j'ai du mal à rentrer dans la douche, ressortir, re-entrer. Un jour classique où je fais ma routine. Je l'ai défait aussi déjà en afro, tant mieux. Je trace toujours les raies. Moi j'aime bien quand mes raies ils sont nets, clairs, nets. Après je fais un masque maison. Et là je me permets de mettre beaucoup d'huile. Enfin c'est vraiment un masque fait maison. J'applique le masque par section. Et après je mets un bonnet sur la tête le temps que mes cheveux, que le produit s'imprègne bien avec mes cheveux. Je passe sous la douche, je rince le produit, j'applique le shampoing toujours en section, je rince, je mets le serviette microfibre et là c'est fini. Je sors de la douche, j'attends quelques instants puis je me coiffe. Soit c'est des twists out, soit c'est des twists que je laisse sur plusieurs jours, ça dépend. 9e question. Quels sont tes soins et masques capillaires préférés? J'ai pas vraiment de produits préférés. Moi je suis plutôt pour les DIY, c'est-à-dire les produits faits maison. Mais s'il fallait citer des ingrédients que j'utilise vraiment au quotidien, c'est les flocons d'avoine, c'est l'hibiscus, c'est aussi les macérats huileux. Moi, enfin, j'ai testé et j'ai trouvé que mes cheveux n'aimaient pas du tout et moi aussi ça me saoulait. C'est que moi j'ai du mal à utiliser les poudres et du coup je préfère faire des macérats huileux, enfin laisser les poudres vraiment s'imprégner avec l'huile et après j'utilise l'huile. Mais j'ai pas vraiment de produit capillaire en soi que je préfère plus qu'un autre. 10e question. Surveilles-tu la composition de tes produits? Si oui, quels sont les ingrédients que tu évites? Alors moi je fais très attention à ce que je consomme, que ce soit au niveau de mes cheveux ou même de mon alimentation ou même enfin tout c'est un ensemble, pas que les cheveux. Donc oui, je fais attention et pour cela, moi j'utilise l'application INCI Beauty. INCI Beauty. On a juste qu'à scanner le produit et tu vois le niveau des ingrédients et la composition. Mais en général, après, on sait tous que dans le jargon du cheveu crépus, on dit tout le temps éviter les silicones, les sulfates, les produits qui ont tendance à assécher plus les cheveux qu'autre chose. Du coup, dans un premier temps, à la limite, ça, je fais pas très attention. Mais s'il n'y a pas, tant mieux. Mais s'il y en a, si je regarde aussi à quel moment il est dans la composition. S'il est au tout début, je prends pas le produit. Mais s'il est vers la fin, enfin, je me base vraiment dans les 6 premiers ingrédients. Et là, mon choix est bien fait. Mais je ne l'écarte pas non plus de mes produits, enfin tout ce qui est silicone et tout. Si je vois un produit marqué en rouge en mode à éviter ou je sais pas quoi, ou tu vois qu'à la fin c'est un perturbateur endocrinien, là je ne cherche même pas à creuser plus, je ne prends pas. Des fois je tombe sur des vidéos, les gens ils vendent le produit, mais quand je regarde la composition, mon choix est vite fait, je ne prends pas. Oui, je fais très attention à ce que j'utilise comme produit. C'est pour ça que moi personnellement je préfère faire des soins faits maison. Au moins je sais ce que je fais, je sais ce que je mets sur ma tête et les résultats sont aussi là, donc ça me convient parfaitement. 11e question. Attaches-tu tes cheveux pour dormir? Oui. Oui, mais
le foulard ne veut pas ne m'aime pas. Le foulard ne m'aime pas pendant la nuit. J'ai tendance à le perdre. Des fois, j'arrive à le garder, des fois, j'y arrive pas. Mais aussi, il faut pas dormir avec n'importe quel foulard. Il faut utiliser le satin. Il faut utiliser le satin. Donc là, j'en ai plusieurs. Mais je le perds tout le temps. Mais je me dis que c'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'essaye. L'intention est là. Mais le résultat, au réveil... 12e question. Comment coiffes-tu tes cheveux au quotidien? Ça dépend. Par exemple, là on va prendre cette semaine. J'ai lavé mes cheveux, c'était un dimanche. Puis je me suis fait des braids, des mini braids. 2-3 jours après, je les ai défaits. Je suis restée une journée avec un braid out du coup. Et le lendemain, j'ai fait cette coiffure. Tout dépend de mes envies. Là encore, j'ai pas de règles à suivre. J'ai pas un truc fixe. Mais ça dépend de mes envies. Si mes cheveux veulent bien coopérer, on collabore ensemble. Mais si je ne veux pas coopérer avec eux, voilà, je les laisse comme ça. Si eux ils veulent collaborer mais moi non, chacun fait sa vie. Après aussi, des fois quand j'ai la flemme, j'attache un foulard sur ma tête et puis voilà. Ça aussi c'est une coiffure. 13e question, fais-tu des colorations? Non. J'ai jamais fait de coloration, mais j'ai déjà fait des décolorations. Mais ça remonte tellement. Mais la dernière fois que j'ai fait, c'était au mois d'avril dernier pendant le confinement. Mais depuis, beaucoup de choses se sont passées. J'ai coupé mes cheveux. Et donc là, il me reste juste quelques mèches. Ah oui, j'allais oublier. Ah si, je m'étais fait un petit truc là. Enfin, je sais pas si... je ne sais pas si vous allez voir, mais je m'étais fait un truc. Ma soeur a voulu se colorer les cheveux en rouge. Et du coup, j'ai pris une petite partie de mes cheveux. Je me suis dit, allons, soyons folles. Oui, j'ai fait, je ne me décolore pas tout le temps, mais c'est rare. Et quand je le fais, en général, c'est juste quelques mèches par-ci par-là pour changer un peu la couleur noire de mes cheveux. 14e question. Quels sont tes produits cheveux favoris? Sincèrement, produits cheveux favoris, je dirais plus les accessoires. Un produit en soi, non. Mais je dirais plus les peignes. Moi, j'aime bien les peignes. J'aime bien... Mon point faible pour prendre soin de mes cheveux, c'est les peignes. J'adore les peignes. Mais en termes de produits favoris, non. Produits favoris, je dirais plus, j'aime bien aussi les huiles. Les huiles, surtout quand je concocte mes huiles ayurvédiques, je me fais des mélanges. J'aime bien ce côté chimiste capillaire. Mais bon, mais en soi, j'ai pas vraiment de produits favoris. Quels sont les 3 accessoires indispensables? Bonne question. Selon moi, les 3 produits indispensables pour les cheveux crépus, pour le coup, je dirais... Non, c'est très difficile de répondre à la question. Mais vraiment, si je me référais à moi pour choisir 3 produits indispensables, je dirais... Bon, de l'huile, de l'eau et un peigne. Bon, un petit 4e, un bonnet en satin, un foulard en satin. Ces 4 produits là que c'est les indispensables pour moi et selon moi. 16e question, quelle a été ta pire erreur capillaire? Si vous suivez mes vidéos, je pense que vous le savez. ma pire erreur capillaire,
c'est que je suis partie chez le coiffeur. Il m'a niqué mes cheveux. Autant après la coupe, j'étais très heureuse. Ces sensations de bonheur, j'étais tellement contente. Mais une fois que j'ai lavé mes cheveux, je savais même pas s'il fallait rigoler ou pleurer. Mais bon, j'ai pas pleuré, mais j'avoue que j'étais choquée. C'est plus que j'étais choquée. Franchement, se rendre chez un professionnel payé, résultat dégueulasse. Franchement, là, ça a été ma pire erreur capillaire. Heureusement que ça ne fait pas de moi, du coup. 17e question. Quels sont tes conseils pour avoir des beaux cheveux? Quels sont mes conseils pour avoir des beaux cheveux? Enfin, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je dirais tout part de l'alimentation en fait. En fait, j'ai l'impression que sur YouTube, on a tout, enfin, on retrouve beaucoup des vidéos sur les cheveux, mais on met toujours l'accent sur les produits qu'on utilise. Il y a tellement de vidéos qui propose des produits miracles, une recette pour une pousse extrême, et je trouve ça tellement dommage parce que en fait c'est faux tout simplement, c'est faux. Non, ça se passe pas comme ça, c'est un état d'esprit en fait. Du moment où tu prends soin de tes cheveux, tu prends le temps d'écouter, d'entendre tes cheveux, tu prends le temps de connaître tes cheveux pour apporter les besoins qu'il le faut, c'est sûr que tu auras des beaux cheveux. C'est sûr que tu auras de beaux cheveux. Donc un conseil, prenez soin de vous et le résultat va se voir sur l'ensemble de votre corps. Du coup, la dernière question, enfin, la 18e. Quelles sont tes astuces pour faire pousser tes cheveux plus rapidement? En fait, je prends soin de mes cheveux tout simplement. Mais s'il fallait donner un avis global, pour moi, les astuces, c'est une hygiène. Mais avoir une bonne hygiène capillaire, pour moi, il n'y a pas d'astuce pour faire pousser les cheveux plus rapidement. Néanmoins, on peut mettre en place quelques pratiques, quelques astuces pour favoriser la circulation sanguine. Donc ce qui fera que il y a moyen de moyenner, qui sait. Du coup, si je parlais de mon cas, je fais souvent de massage crânien. En plus, ça fait tellement du bien. Je suis plus douce dans mes gestes. En soi, les cheveux, ils poussent. Peu importe la taille que ça pousse, mais ça pousse. Mais c'est à la personne d'avoir les bons gestes, d'utiliser le bon soin, de bien manipuler le cheveu pour que les pointes ne se cassent pas. Du moment où les cheveux ils se cassent, c'est sûr que tu ne vas pas avoir de la longueur. Pour s'occuper de ses cheveux, il faut avoir un bon mood, enfin être dans un bon mood, apprécier le moment et tout se passera bien. Pour moi, ça serait la régularité, la patience et l'envie aussi, l'envie de faire les choses. Là, on arrive en fin de la vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, que les partages de lait mahoraise vous aura plu tout simplement. Sincèrement, prenez soin de vous et on se retrouve à une très prochaine. Tchuss!